Salut une fois de plus les amis. J'espère que vous vous portez toujours bien. Chose promis, je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo comme je vous l'annonçais la dernière fois. Malheureusement, la dernière fois, je comptais la faire en une vidéo, mais j'ai préféré la couper parce qu'elle devrait être très longue. On a introduit une nouvelle playlist de tutoriels vidéo concernant les programmes de candidats des provinces. Il s'agit en fait du programme des provinces, tout simplement parce que je vous ai déjà expliqué de long en large dans ma précédente vidéo comment est-ce que ça fonctionne, les procédures d'immigration au Canada. Je vous disais que chaque province avait son programme d'immigration tel que Arima, vous avez le programme, le PCM, le programme du Manitoba, vous avez le programme du Nouveau-Brunswick, la Saskatchewan. Et puis je vous ai expliqué un peu la complexité de ces programmes-là. Mais toujours est-il que moi, mon but, c'est vraiment de vous partager les différents programmes parce que des fois, vous avez des gens qui sont pas admissibles dans un programme et le sont peut-être dans un autre. Par exemple, il y a des différences au niveau des critères d'admissibilité. Je vais prendre l'exemple, par exemple, du test de langue. Pour faire l'entrée express, ça vous prend au moins des NCLC 7, c'est-à-dire qu'il vous faut des niveaux 7 au test de langue, en fait à tous les modules du test de français ou d'anglais selon votre test ou bien votre langue qui a été déclarée comme langue principale. Ça vous prend un 7 en expression écrite, en expression orale, compréhension écrite, compréhension orale. Ça vous prend des 7 partout. Ce qui fait que si jamais vous avez un 5 quelque part ou un 6 quelque part en l'un des modules, vous êtes obligé de reprendre tout l'examen. Des fois, ça peut prendre 2 mois, 3 mois pour refaire l'examen. Parce que vous tenez à faire l'entrée express, mais ce score que vous avez obtenu est pourtant valide ou accepté dans d'autres procédures. Donc vous comprenez un peu l'approche, le temps d'attendre de prendre rendez-vous au centre d'examen pour qu'on vous planifie pour passer un autre test. Il y a du temps qui passe et vous savez, dans l'entrée express, à chaque date d'anniversaire, vous perdez des points. Donc vous savez, 29 ans aujourd'hui, vous avez peut-être 100 points alloués ou accordés aux critères de l'âge, mais plus de temps passe à 31 ans, si vous êtes encore dans le bassin, automatiquement vous allez perdre 5 points. Donc, pourtant, vous avez sous la main déjà un élément qui peut peut-être vous permettre déjà d'aller faire la procédure du Manitoba ou du Nouveau-Brunswick, de la province directement. Donc, c'est juste d'autres façons de voir la chose et puis c'est vraiment à vous d'apprécier. Je partage l'information puis à vous de voir ce que vous en faites. Donc, aujourd'hui, comme je vous ai dit, on devait commencer par le programme de la province du Manitoba. Donc, on va faire une recherche sur Google. Comme d'habitude, je pars toujours de Google, du moteur de recherche, parce que je veux que vous soyez à l'aise à faire des recherches par vous-même. En général, les procédures d'immigration ne sont pas compliquées. Je ne suis pas plus expert que vous, je vous le dis tout le temps. Moi, ce que je fais, c'est vraiment de cliquer, puis d'aller sur Google, de lire l'information et puis de la transmettre sous forme de vidéo. C'est tout. Donc, je prends le temps de le lire. Il y a certainement des choses qui m'échappent. Je ne peux pas vraiment lire en profondeur, c'est pourquoi je partage toujours mon écran pour que vous voyez comment moi je m'en vais chercher l'information et puis que vous prenez également le temps d'aller lire les contenus et de comprendre par vous-même comment ça fonctionne. Il y a de fortes chances que vous soyez même plus expert que moi, que vous maîtrisez les choses mieux que moi. D'ailleurs, je vous le dis toujours, je ne suis pas un expert des questions d'immigration. Donc, sur Google, on va aller tout de suite, on va chercher programme pilote, non pas programme pilote, autant pour moi, programme des candidats. Ouais, vous voyez, il me fait déjà des propositions, programme des candidats de province. Vous voyez, directement, il me propose du Manitoba, vous avez le programme de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick, vous avez donc, vous pourriez prendre la peine après cette vidéo d'aller dans les différents programmes de province, de voir ça prend quoi, qu'est-ce qu'il faut pour faire une déclaration d'intérêt, pour constituer un dossier et essayez de prendre le temps de lire. Comme je dis toujours, l'immigration c'est tout un projet, c'est un projet de vie. Si vous avez décidé d'immigrer au Canada, il faut que vous donniez tout
les arguments pour réussir votre projet. Donc allez fouiller, allez vous documenter, lisez, cliquez partout, cherchez l'information, puis ça va vraiment vous aider. Donc moi je vais ici programme des provinces du candidat ou bien programme candidat du Manitoba. Donc je clique sur le premier lien parce que vous voyez c'est www.immigration immigratemanitoba.com. Donc je vais cliquer dessus. Alors ici j'accède directement au site internet de la province du Manitoba. Vous pouvez prendre le temps de vraiment le lire, de comprendre le contenu, mais ici directement on arrive à ce premier menu qui est comment immigrer. Donc comment immigrer rapidement, on dit le programme des candidats du Manitoba recherche des travailleurs qualifiés et leurs familles qui ont l'intention documentée et la capacité de s'établir économiquement autant pour moi au Manitoba en tant que résident permanent. Donc le programme désigne des personnes qui sont considérées comme ayant un lien solide avec le Manitoba et suffisamment de compétences, d'éducation, d'expérience, de travail, de capacité linguistique et d'adaptation pour faire une contribution économique immédiate dans la collectivité locale et sur le marché du travail. Donc c'est pas mal les mêmes raisons pour toutes les provinces, c'est-à-dire que le Canada veut des gens qui vont venir occuper des emplois. C'est pourquoi c'est un programme qui fait intégrer plusieurs facteurs parmi lesquels l'âge, le niveau d'études, les années d'expérience, la capacité linguistique à parler français ou anglais, aussi les capacité d'adaptation, c'est-à-dire les liens avec la province. Et puis dans le programme de province, c'est ça qui est beaucoup plus en mise en jeu, c'est-à-dire que les provinces veulent avoir l'assurance que vous, lorsque vous allez arriver, vous n'allez pas être mal à l'aise, vous n'allez pas chercher à quitter la province. C'est pourquoi ils veulent s'assurer que vous avez des liens avec la province. Comprenez un peu. Puis plus bas on dit être désigné par le programme vous permet un traitement rapide de votre demande de visa de résidence permanente canadienne. Comme je vous ai dit toujours, le programme vous donne la sélection, mais la résidence permanente c'est une autre étape de la procédure. Donc le programme est un moyen plus rapide pour les immigrants à destination du Manitoba d'obtenir le statut de résident permanent canadien. Donc même si la province vous sélectionne, en fin de compte, vous êtes résident permanent du Canada, vous comprenez? Donc l'immigration en plusieurs étapes. La première étape, c'est vraiment de présenter une déclaration d'intérêt. Ensuite, à l'étape 2, les candidats ayant obtenu le plus de points qui ont un lien d'affiliation avec le Manitoba sont invités à présenter une demande de programme de candidat du Manitoba. Donc, lorsque vous allez faire votre déclaration d'intérêt, c'est-à-dire un peu comme l'entrée express au Arima, vous créez tout simplement un compte et puis vous répondez aux questions. En fonction de ce que vous avez fourni comme information, le système va vous allouer un score. Et c'est sur la base de ce score, s'il est bon, s'il est meilleur et tout ça, que les agents ou bien la province va vous inviter à présenter une demande du programme de candidat du Manitoba. Ensuite, à l'étape 3, à l'issue d'une évaluation approfondie, les candidats sélectionnés par le programme candidat du Manitoba doivent faire une demande de visa de résident permanent auprès du gouvernement du Canada. Donc, je vous ai toujours dit, le Manitoba fait sa sélection, mais après, il faut que ce soit le gouvernement du Canada qui vous délivre la résidence permanente. Donc, je vais vous laisser lire ça. Vous avez vu, prenez le temps de lire, de vous informer. Puis, toujours dans comment immigrer, ici, on a admissibilité. Donc dans famille, c'est juste pour vous dire que le Manitoba a besoin des familles. Le Manitoba a besoin du soutien des familles pour développer la province, pour en fait pérenniser la province, parce que la province est de plus en plus vieille. On veut du sang neuf pour comme ça accompagner les initiatives gouvernementales à développer en fait la province. Donc, lorsque vous présentez une demande de participation au programme de candidat du Manitoba, vous, en tant que demandeur principal, vous pouvez inclure votre famille à titre de personnes à charge. Donc, les personnes à charge admissibles vous accompagneront. Donc, parmi les personnes à charge, il comprend votre conjoint, et pour être conjoint, ça prend un mariage légal ou bien l'union de fait. Mais en général, c'est compliqué de justifier l'union de fait dans les pays comme l'Afrique. Parce qu'on va vous demander d'avoir un compte conjoint, un compte commun, par exemple, ou bien d'avoir un contrat de bail commun ou avoir des factures à vos deux noms. Ça, c'est des éléments qui peuvent vous aider à aller justifier
le conjoint de fait, ce qu'on appelle en fait le concubinage en général, c'est-à-dire vous vivez ensemble maritalement mais sans vraiment acte de mariage, vous consommez vraiment le mariage mais vous n'avez pas signé d'acte. C'est ça qu'on appelle conjoint de fait, ça c'est accepté, mais parfois aller trouver les éléments pour justifier ça c'est compliqué, c'est pourquoi c'est plus facile avec un acte de mariage de justifier que en fait telle ou telle personne c'est votre conjoint dans la procédure. C'est pas mal ça, et puis il y a également vos enfants qui peuvent également être des parents, des personnes en charge. Donc vous pouvez aller lire ça si ça vous intéresse, si vous êtes une famille, pour comprendre davantage de quoi il est question. Et ensuite ici, vous avez les compétences linguistiques. Donc comme pour toute procédure, vous savez, ça prend de passer des examens de langue. Et puis, pour démontrer votre niveau de français, tous les candidats, à l'exception de ceux qui travaillent actuellement en Manitoba dans les CNP 0 A ou B, doivent soumettre un résultat officiel valide d'un test linguistique approuvé par le PCM. Donc, vous voyez les tests, il y a toujours le TEF Canada. C'est pourquoi je vous dis toujours le TEF Canada ou le TCF Canada, c'est des examens de langue qui sont acceptés pratiquement dans toutes les provinces. Donc, si vous avez fait votre TCF Canada pour l'entrée express, vous comprenez qu'avec ce test-là, vous pouvez également venir faire vos déclarations d'intérêt dans la province du Manitoba. On ne sait jamais. Donc, ensuite de ça, il y a également le ICE qui est un examen accepté. Puis, les candidats pour les professions semi-qualifiées et peu qualifiées doivent obtenir un minimum de SCC 4 en français ou CLB 4 en anglais. Donc, vous voyez un peu que contrairement à l'entrée express, parce que des fois, je vous dis, moi je trouve intéressant que vous ayez une idée de tous les programmes. Parce que pour l'entrée express, comme je disais en intro de cette vidéo, ça vous prend un 7, absolument. Mais des fois, des gens font des tests d'anglais où ils ont un 5, un 6, mais à cause de ça, ils ne peuvent pas faire l'entrée express. Le temps de prendre rendez-vous pour déclencher un nouveau examen, vous pouvez déjà utiliser l'examen que vous avez sur la main qui n'est pas mal, qui est juste par équipe ou le score, le seuil demandé pour l'entrée express, mais vous avez peut-être des notes qui sont acceptées dans d'autres programmes. Donc avec vos notes, vous pouvez peut-être aller faire une déclaration d'intérêt dans les provinces. Voyez? Donc moi je vous laisse lire ça, je vous présente juste le contenu pour que vous ayez une idée, mais prenez vraiment le temps de lire, prenez le temps de lire et de comprendre, comprendre de quoi il est question. Lorsque vous aurez fait le tour, vous serez mieux outillé et vous saurez exactement entre les lignes de quoi il est question. Donc ensuite ici vous avez le système de déclaration d'intérêt. On vous explique c'est quoi la déclaration d'intérêt. En fait on vous dit qui peut présenter une déclaration d'intérêt. Donc la présentation d'une déclaration d'intérêt est la première étape pour immigrer à titre de candidat au Manitoba. Donc si vous êtes admissible à l'un des volets présentés dans notre demande, vous pourrez présenter une déclaration d'intérêt. Donc que devez-vous inclure? Les candidats admissibles doivent répondre à une série de questions en ligne. Ils n'ont pas besoin de transmettre de documents à l'appui pour s'inscrire. Donc, vous voyez, tout se passe en ligne. Lorsque vous faites votre déclaration d'intérêt, c'est vraiment un portail comme l'entrée express, mais c'est vraiment pas le site du gouvernement. C'est le portail propre à la province. Donc, vous allez répondre à une série de questions et puis il n'y a vraiment rien de plus compliqué que ça. Puis on vous dit, votre profil sera placé dans le bassin contenant les profils des autres candidats admissibles et un pointage vous sera attribué selon la réponse fournie. Donc, nous allons ensuite vous classer en fonction de plusieurs critères. Si vous faites partie des candidats ayant obtenu le plus de points, vous serez invité à présenter une demande au PCM. Donc, il n'y a aucune limite quant au nombre de candidats qui peuvent présenter une déclaration d'intérêt, ni de date limite. Donc, à chaque moment, vous pouvez faire vos déclarations d'intérêt. Les renseignements que vous nous fournissez servent à déterminer si vous remplissez les conditions requises pour immigrer dans le cadre du PCM. PCM, c'est-à-dire Programme des candidats du Manitoba. Avant de commencer, familiarisez-vous avec les critères d'admissibilité du PCM. Vous aurez peut-être à passer un examen de compétences linguistiques ou à répondre aux exigences avant de présenter une déclaration d'intérêt. Vous pourrez mettre à jour les renseignements fournis dans votre déclaration d'intérêt après l'avoir présentée en vous connectant à votre compte. Donc, si vous avez créé votre compte, à tout moment, vous pourriez venir le mettre à jour. Important, on dit ici, une déclaration d'intérêt n'est pas une demande.
mais une indication de votre intérêt afin que votre candidature soit étudiée en vue de présenter éventuellement une demande au PCM. Donc, on est clair, lorsque vous faites une déclaration d'intérêt, c'est juste une façon pour vous de manifester votre intérêt. Et si vous avez un bon score, vous avez des bons critères, à l'issue de ça, la province va maintenant vous inviter à manifester vraiment votre intérêt, c'est-à-dire à envoyer, à constituer votre dossier de demande d'immigration dans la province. Donc, comment le bassin fonctionne? Donc, c'est typiquement comme le bassin de l'entrée express. Je pense que ce programme est copié sur le programme de l'entrée express. Donc on dit, si votre déclaration d'intérêt est acceptée, votre candidature sera placée dans un bassin de déclaration d'intérêt admissible. Votre profil sera valide pendant 1 an à partir de la date à laquelle vous l'avez entré. Des points sur des classements de votre déclaration d'intérêt vous seront accordés en fonction des renseignements que vous aurez fournis dans votre profil. Le PCM sélectionnera régulièrement les candidats ayant obtenu le plus de points et les invitera à présenter une demande détaillée au PCM. Donc le PCM utilise un système électronique pour la présentation des déclarations d'intérêt et les demandes détaillées. Comme toutes nos communications avec vous se feront par courriel, assurez-vous de nous fournir une adresse courriel valide. Si vous êtes invité à présenter une demande, vous pourrez utiliser les renseignements d'ouverture de session que vous avez utilisés pour votre déclaration d'intérêt. Vous devez vous assurer que les renseignements fournis sont dans votre déclaration d'intérêt sont toujours véridiques et exacts. Si votre situation change, vous devez mettre à jour votre profil. Donc, en gros, c'est ça que je voulais vous montrer, comprendre le système de déclaration d'intérêt ou bien le système de classement. En remplissant une déclaration d'intérêt, vous recevez automatiquement un pointage basé sur certains nombres de critères. Les candidats inscrits dans le bassin de déclaration les candidats inscrits dans le bassin de déclaration d'intérêt ayant obtenu de plus de points seront invités régulièrement à présenter des demandes détaillées au PCM. Un système de pointage est utilisé pour évaluer votre profil afin d'établir votre classement dans le bassin. Donc, en fonction de vos compétences linguistiques, de vos études, de l'expérience professionnelle, des capacités d'adaptation ou d'autres facteurs. Donc, pour vos études, vous savez que vous allez faire votre évaluation via le WES, puis vous devez faire les tests de langue. Les tests de langue, ça peut être de français, l'anglais ou bien les deux tests. Et comme vous avez appris avec un score de 5, ça peut être accepté déjà. Donc, tous ces éléments contribueront à votre succès économique au Manitoba. L'objectif de la déclaration d'intérêt est que le candidat sélectionné réussisse économiquement et demeure longtemps au Manitoba. Donc, comme je vous disais, en fait, le but, c'est de s'assurer que vous allez arriver dans la province et que vous allez rester, parce que les provinces ont besoin des personnes pour venir participer au développement de la province. Comprenez un peu. Comme hier, j'ai publié dans le groupe Facebook. En passant, pour des gens qui ne sont pas encore dans le groupe Facebook, je vous invite à rejoindre le groupe Facebook. Je mettrai dans la description de cette vidéo le lien pour rejoindre le groupe Facebook, parce que dans le groupe Facebook, on échange en fait des questions des différents membres qui ont soit des interrogations, des inquiétudes sur certains aspects de la procédure, qui ont besoin de plus de lumière. Alors ils vont poser leurs questions, puis il y a des gens vraiment plus avancés, plus aguerris, qui ont compris certaines choses dans la procédure, qui vont leur répondre. Donc le fait de faire partie du groupe Facebook, ça vous aide comme ça aussi à être vraiment plus présent, à partager l'expérience des autres et comme ça d'être plus en fait plus averti en fait dans la procédure. Donc c'est important de rejoindre le groupe Facebook. Donc comme je disais avant la parenthèse, hier dans le groupe j'ai publié comme ça une annonce, parce que le gouvernement la province du Nouveau-Brunswick comme ça veut accroître les seuils d'immigration. Ils aimeraient accueillir dans la province 10 000 immigrants par année jusqu'en 2021.
je sais pas, 2000, non, 2021, c'est l'année prochaine, bref, jusqu'en 2030, c'est ça, 10 000 immigrants par année jusqu'à 2030. Donc, c'est l'occasion de se bouger, de tester les différents programmes, de multiplier ses chances. Et puis, je pense que toutes les autres provinces du fédéral sont dans la même logique d'accroître les seuils d'immigrants. Donc, parmi les critères, on dit critère 1, il faut la maîtrise de la langue. Donc, on disait en fait, pour ce qui définit votre classement dans le bassin, c'est plusieurs critères. Donc, parmi ces critères, il y a la maîtrise de la langue. Les points sont fondés sur les résultats individuels moyens pour les 4 habilités linguistiques. Donc, on parlait d'expression écrite, expression orale, compréhension écrite, compréhension orale. Donc, les points sont attribués à partir des résultats d'un examen officiel. Les candidats qui ne présentent pas de résultats d'un examen de compétences linguistiques approuvé ne recevront pas de points dans cette catégorie. Les points attribués pour la seconde langue officielle sont également basés sur les résultats d'un examen officiel démontrant que le candidat a atteint au moins un niveau 5 pour l'ensemble des NCLC. C'est-à-dire qu'avec un niveau 5, vous êtes accepté dans cette procédure. Parce que des fois, on voit des gens, comme je me répète beaucoup là, mais des fois, on voit des gens qui ont des 6, des 5, malheureusement, qui ne peuvent pas faire l'entrée express, qui doivent replanifier, repasser un examen pour essayer d'avoir des 7 partout. Monsieur, madame, vous comprenez aujourd'hui qu'avec vos examens de 5 et tout ça là, vous pourriez quand même déjà essayer de faire d'autres procédures en attendant de refaire vos tests de langue pour l'entrée express. On ne sait jamais. Peut-être que vous n'auriez même pas besoin de continuer avec l'entrée express parce que ça aura abouti dans un programme de province directement. Puis, bref, vous allez tout simplement annuler toute votre procédure d'entrée express. Bien que je vous conseille toujours de faire l'entrée express, de maximiser parce que vous allez le voir pour faire le programme des candidats de province. Des fois, c'est complexe, des fois, il y a des ambiguïtés parce que pour certaines provinces comme Terre-Neuve et Labrador, je crois que ça vous prend absolument d'avoir une offre d'emploi. Si vous n'avez pas d'offre d'emploi, vous ne pouvez pas faire le programme de cette province-là. Pour le Nouveau-Brunswick, des fois, ça vous prend de faire une visite exploratoire, c'est-à-dire de vraiment venir dans la province, de constater que, en fait, de prouver que vous aimez la province et que vous allez rester. Donc, vous allez d'abord venir faire une visite, retourner dans votre pays avant de faire la procédure. Mais déjà, le fait de faire une visite, ça vous donne vraiment un gros pouce dans la procédure. Donc, il y a des choses comme ça qui, des fois, sont ambiguës, là, mais ça vaut la peine de connaître, comme je le dis toujours. Donc, le deuxième critère, c'est l'âge. Vous le savez toujours, l'âge, c'est quelque chose de très important dans les procédures d'immigration. Plus on est jeune, plus on a de points. Ici, vous voyez, entre 21 et 45 ans, le nombre de points, c'est 75. Je pense que je parle de la bonne chose. Ouais, à 46 ans, on descend à 40, ainsi de suite. À 20 ans, on a moins de points. Donc, vous voyez, jusqu'entre 21 ans et 45 ans, vous avez le maximum de points dans cette procédure. Entre 20 et 45 ans, vous avez le maximum de points. À 46 ans, vous avez 40 points, ainsi de suite. Puis, à 18 ans, 19, 20 ans, vous avez également moins de points. Donc, entre 20 ans et 45 ans, c'est vraiment la plage. Vous avez le maximum de points dans ce programme parce que certainement, on pense que vous êtes plus mature, vous avez plus d'expérience, vous allez venir directement travailler là. Et puis en général, parfois c'est parce que vous avez déjà la famille, puis vous avez compris, la famille est très importante pour la province parce qu'elle sait que lorsqu'une famille immigre, épouse, peut-être avec des enfants, c'est des enfants qui vont grandir dans la province et qui demain seront utiles à la province. Donc l'expérience professionnelle. Donc, les points sont alloués également en fonction du nombre d'années d'expérience. Vous avez moins d'un an, vous avez 0 points. Vous avez 1 an, vous avez 40 points. 2 ans, 50 points. 3 ans d'expérience, 60 points. 4 ans d'expérience et plus, vous avez 75 mois. Donc, je vous laisse regarder ça. Plus vous avez des études, plus vous avez des diplômes, plus vous avez des points. Doctorat, maîtrise, c'est 125 points. Puis, en fonction que vous descendez jusqu'au certificat d'une école de métier, 70 points. Un programme d'études postsecondaires de 1 an, 70 points. Un programme d'études postsecondaires de 2 ans. Dans les BTS, vous avez 100 points. Donc,
capacité d'adaptation. Donc ici, c'est les points concernant la capacité d'adaptation sont calculés en fonction de votre lien d'affiliation avec le Manitoba. Tous les candidats doivent avoir au moins un lien d'affiliation avec notre province. Le développement régional est considéré comme un lien d'affiliation supplémentaire qui n'est pris en compte que lorsqu'il est jumelé à un autre lien d'affiliation avec le Manitoba. Comme vous ne pouvez pas obtenir de points pour plus d'un lien d'affiliation, vous serez noté en fonction du lien qui vous donne le plus de points. Les points supplémentaires accordés pour le développement régional ne peuvent pas être attribués aux candidats dont le lien avec la province repose sur une demande du Manitoba. Donc, tous les candidats qui ont indiqué vouloir s'établir à l'extérieur de Winnipeg doivent démontrer de manière satisfaisante au moment de la présentation de la demande qu'ils ont un lien d'affiliation déterminant avec une région à l'extérieur de la capitale, de sorte qu'il y ait de fortes chances qu'ils contribuent économiquement à cette région à long terme. Donc, c'est trop de blablabla là. C'est tout simplement pour vous dire que il faut absolument avoir un lien avec la province. Et puis, comme je vous disais, en fonction du lien que vous avez des points relativement au type de lien. Donc, un proche parent au Manitoba, c'est 200 points. Une expérience de travail antérieure dans la province de 6 mois plus, c'est 100 points. Un ami proche ou un parent éloigné, c'est 50 points. Programme d'enseignement postsecondaire terminé, c'est 50 points. Donc, vous voyez, un emploi continu, c'est 500 points. Donc, invitation à présenter une demande en vertu d'une initiative de recrutement stratégique, c'est 500 points. C'est ça. Donc, il faut également, si jamais il y a des, comment dire, je parlais des visites exploratoires, je veux dire, c'est les agents d'immigration qui se déplacent souvent là dans des pays pour présenter la province. En fait, c'est ça, des séances d'information. Si jamais vous avez l'occasion de participer à des séances d'information, c'est aussi peut-être un atout. Lieu d'immigration du Manitoba à l'extérieur de Winnipeg, 50 points. Évaluation du risque. Donc, je vous laisse regarder tout ça. Lettre d'invitation à présenter une demande. Donc, lorsque vous avez fait une déclaration d'intérêt, ensuite vous allez recevoir une lettre à présenter une demande. Puis ici, on vous montre comment créer votre déclaration d'intérêt. Donc, vous allez remplir tout simplement les champs pour construire votre déclaration d'intérêt. Donc, vous allez prendre le temps de lire tout ça. Prenez vraiment votre temps calmement de vous informer, de lire la procédure plus en détail, comprendre comment ça fonctionne. Puis, lorsque vous seriez prêt, vous pourriez tout simplement venir ici en dessous, cliquer, présenter une demande maintenant. Donc, si vous cliquez là, c'est pour comme ça aller faire une déclaration d'intérêt. Donc, je vais peut-être faire une prochaine vidéo vraiment sous forme de tutoriel où je vais vous montrer comment vraiment créer un compte puis aller faire une déclaration d'intérêt. Mais c'est vraiment rien de compliqué. Si vous êtes un nouveau utilisateur, vous cliquez tout simplement ici sur le lien, vous voyez nouvel utilisateur. Vous allez cliquer dessus, puis ça vous permet comme ça d'aller créer un nom d'utilisateur. Vous mettez votre adresse courriel puis un mot de passe. Puis ensuite de ça, vous allez tout simplement avoir la possibilité comme ça d'aller créer. Vous allez avoir la possibilité comme ça d'aller créer votre déclaration d'intérêt. Je vais vous montrer ça dans une prochaine vidéo sous forme de vraiment de tutoriel. On va essayer de créer un compte et puis de faire une déclaration d'intérêt dans la province. Ok, je ne sais pas s'il y a un volontaire, qui voudrait qu'on fasse une déclaration d'intérêt avec peut-être ses résultats des tests de langue ou avec ses informations, on pourrait le faire sous forme de tutoriel. Comme ça, moi, je vais l'aider à le faire. Comme ça va faire vraiment une vidéo réelle où on va faire une déclaration d'intérêt pour un candidat. Ça prend un candidat qui a déjà ses résultats des tests de langue et qui a déjà son évaluation comparative des études. Et comme vous avez compris, ça prend un lien avec la province, un ami, une connaissance. Essayez de fouiller dans vos réseaux. Si vous connaissez quelqu'un au Manitoba, entrez en contact avec lui, il pourrait vous être utile. Puis
qui sait, vous connaissez peut-être depuis 10 ans, depuis 20 ans, à vous de voir, et puis vous l'utilisez comme lien, ça vous permet comme ça de faire votre déclaration d'intérêt. Vous pouvez également dire que peut-être que vous avez entendu parler de la province, mais sauf que moi je suis pas au Manitoba, ça prend peut-être quelqu'un qui est vraiment au Manitoba. Donc faites des recherches et puis donc c'est ça. Moi je vous disais, s'il y a quelqu'un qui est intéressé qu'on fasse le tutoriel avec en créant son compte, ses éléments à lui, ça me ferait beaucoup plaisir de l'aider avec ça et en même temps de faire un tutoriel qui pourrait aider les autres membres. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile et intéressante. Comme je l'ai dit, rejoignez le groupe Facebook, likez la vidéo, partagez si vous trouvez que le contenu est intéressant et on se trouve dans une prochaine vidéo où on va vraiment créer une déclaration d'intérêt dans la province. Donc j'attends, envoyez-moi ça en courriel à Tuto Immigration si vous êtes intéressé qu'on crée une déclaration d'intérêt pour vous. Mais comme je vous ai dit, ça vous prend déjà d'avoir vos résultats de test de langue et d'avoir votre évaluation comparative. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo les amis.